Salut à tous, passionnés de football et amoureux des jeunes talents africains. Bienvenue sur Monde du Foot, votre chaîne dédiée à l'actualité brûlante du ballon rond. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un match explosif de la dernière journée de la phase de groupe du tournoi UEFA à U17, Mali vs Gambie. Ce samedi 11 octobre 2025, à 16h GMT, le stade Mamadou Konaté à Bamako vibrera pour cette rencontre cruciale. Deux questions majeures se posent. Les Aiglonnais du Mali sécuriseront-ils leur place en demi-finale avec un simple nul? Et la Gambie, dos au mur, parviendra-t-elle à créer la surprise face au leader du groupe A? Restez avec moi jusqu'à la fin pour une analyse complète, des enjeux palpitants, et des insights exclusifs sur ce duel au sommet. Où et comment suivre ce choc? Pour ne rien manquer de ce Mali vs Gambie, deux options s'offrent à vous pour suivre ce match en direct. Tout d'abord, l'ORTM, la télévision nationale malienne, diffusera la rencontre pour les supporters locaux et tous les Maliens à travers le pays. C'est l'occasion parfaite pour vibrer devant votre écran et encourager les Aiglonnais. Ensuite, pour ceux qui préfèrent le streaming, l'Union des fédérations ouest-africaines, UEFA, proposera une diffusion en direct sur ses plateformes numériques officielles. Que vous soyez chez vous, en déplacement, ou même à l'étranger, assurez-vous d'avoir une bonne connexion pour ne rater aucun moment de ce choc décisif. Avant de plonger dans les détails, prenons un instant pour décortiquer les enjeux, analyser les forces en présence, et retracer le parcours des deux équipes. Ce match n'est pas qu'une simple rencontre de football, c'est une bataille pour une place en demi-finale, un rêve pour ces jeunes joueurs qui portent les espoirs de leur nation. Le tournoi UEFA à U17, une vitrine pour les stars de demain. Le tournoi UEFA à U17 est une compétition prestigieuse qui réunit les meilleures équipes de la sous-région ouest-africaine, Zona. Organisé cette année au Mali, il met en lumière les talents émergents qui pourraient devenir les futures stars du football africain et mondial. Ce tournoi est aussi une étape clé pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations U17, offrant une opportunité unique aux jeunes joueurs de briller sur la scène internationale. Le Mali, pays hôte, accueille cette édition avec une ferveur inégalée. Les stades de Bamako, comme le stade Mamadou Konaté et le stade Ouezin Koulibaly, sont devenus des arènes où la passion du public malien donne une ambiance électrique. Ce samedi, tous les regards seront tournés vers le choc Mali vs Gambie, un match qui pourrait redéfinir le classement du groupe A et marquer un tournant dans le tournoi. Les enjeux du match Mali vs Gambie. Dans le groupe A, la tension est à son comble. Le Mali, avec 4 points et un impressionnant goal average de +6, grâce à une victoire écrasante 6-0 contre le Liberia en match inaugural, occupe la première place. Un simple match nul face à la Gambie suffira aux Aiglonnais pour valider leur ticket pour les demi-finales. Cependant, une défaite pourrait compliquer leur parcours, surtout si la Guinée-Bissau, également à 4 points, s'impose dans son match parallèle. La Gambie, avec 3 points, est dans une position plus délicate. Après une défaite initiale contre la Guinée-Bissau, 2-0, et une victoire contre le Liberia, les jeunes Scorpions n'ont pas d'autre choix que de gagner pour espérer se qualifier. Une victoire contre le Mali leur permettrait non seulement de dépasser leur adversaire au classement, mais aussi de marquer les esprits dans ce tournoi. Et la Guinée-Bissau, avec 4 points et un goal average de +2, reste un concurrent sérieux. Quant au Liberia, avec 2 défaites, il est déjà éliminé. Ainsi, les 2 tickets pour les demi-finales se jouent entre le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie. Ce match est donc une véritable finale avant l'heure. Le parcours du Mali, un favori sous pression. Les Aiglonnais du Mali ont démarré le tournoi en trombe. Lors de leur match inaugural, ils ont écrasé le Liberia 6-0, démontrant une attaque redoutable et une défense intraitable. Ce festival offensif a envoyé un message clair: le Mali est un sérieux prétendant au titre. Cependant, leur deuxième match contre la Guinée-Bissau a révélé des failles. Malgré une domination dans le jeu, les Maliens ont été accrochés, 1-1, au stade Mamadou Diarra de Koulikoro, prolongeant le suspense pour la qualification. Ce résultat a montré que, malgré leur talent, les Aiglonnais ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Leur force réside dans leur collectif bien huilé, avec des joueurs rapides, techniques, et capables de faire la différence à tout moment. Leur défense, solide lors du premier match, devra rester vigilante face à une Gambie déterminée à tout donner.
Le Mali jouera également avec l'avantage du terrain et le soutien de son public, un atout non négligeable dans un match aussi crucial. La Gambie, l'outsider qui veut surprendre. La Gambie, surnommée les Scorpions, a connu un parcours en dents de scie. Leur défaite initiale contre la Guinée-Bissau, 2-0, a mis en lumière des lacunes défensives, mais leur victoire contre le Libéria a redonné espoir à l'équipe. Les jeunes Gambiens ont montré qu'ils savent se relever et se battre, et ils aborderont ce match avec l'envie de créer l'exploit. Leur style de jeu repose sur une attaque rapide et des contre-attaques tranchantes, mais ils devront élever leur niveau face à un Mali plus expérimenté. La Gambie aura besoin d'une performance collective exceptionnelle et d'un zeste d'audace pour espérer renverser le leader du groupe. Les clés du match. La bataille du milieu de terrain, le Mali excelle dans la maîtrise du ballon et la construction du jeu. La Gambie devra imposer un pressing intense pour perturber les Aiglonnais et récupérer des ballons dans des zones dangereuses. L'efficacité offensive, le Mali a prouvé sa capacité à marquer, avec 6 buts contre le Libéria. La Gambie, de son côté, devra concrétiser ses occasions pour espérer l'emporter. La solidité défensive, la Gambie a encaissé 2 buts contre la Guinée-Bissau, tandis que le Mali n'a concédé qu'un seul but en 2 matchs. La défense qui commettra le moins d'erreurs aura un avantage décisif. L'impact du public, joué à Bamako, devant des milliers de supporters maliens, pourrait galvaniser les Aiglonnais et mettre la pression sur les Gambiens. Analyse des joueurs à suivre. Pour le Mali, plusieurs joueurs se sont déjà illustrés. Le capitaine de l'équipe, un milieu de terrain créatif, a été déterminant dans la construction des actions offensives lors du match contre le Libéria. En attaque, l'avant-centre malien, auteur d'un doublé lors du match inaugural, sera un danger constant pour la défense gambienne. Côté Gambie, l'ailier gauche, connu pour sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires, pourrait poser des problèmes à la défense malienne. Le gardien gambien, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs contre le Libéria, aura un rôle crucial pour maintenir son équipe dans le match. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people